L'œuvre devait mesurer à l'origine près de 5 mètres de haut et autant de large. Étant placée sous la coupole et à la croisée du transept, elle possède une double orientation. Le côté tourné vers les fidèles présente une immense figure de la Vierge à l'Enfant en majesté, entourée d'anges et de nombreux personnages. Cette figure était visible de très loin par tous les fidèles. Au-dessous, dans la prédelle, des scènes de la vie du Christ, et au-dessus, des scènes sur lesquelles nous reviendrons, ainsi que des anges. L'autre côté, presque uniquement visible par le clergé, comporte de nombreuses scènes de la vie du Christ. En 1506, elle est retirée pour être accrochée à un mur du transept. Quelques décennies plus tard, Vasari l'a décrite ainsi. Duccio fit pour la cathédrale, pour le maître-autel qui était isolé, un tableau peint des deux côtés. Plus tard, il fut remplacé par un tabernacle. Cette composition représentait, comme le rapporte Lorenzo Ghiberti, du côté du peuple, un couronnement de la Vierge qui tenait de la manière grecque et du style moderne, et du côté du chœur, les principaux sujets du Nouveau Testament. Les figures étaient très belles et de petite dimension. Malgré tous mes efforts, je n'ai pu trouver cette peinture. Fin de citation. On voit donc que Vasari nous décrit un tableau qu'il n'a pas vu et dont il a probablement recueilli des témoignages. En 1771, l'œuvre est sciée, y compris dans l'épaisseur des panneaux, et démembrée, les différentes parties étant placées en plusieurs lieux de la cathédrale. La majeure partie de l'œuvre est conservée aujourd'hui à Sienne. Plusieurs panneaux sont dispersés dans différents musées hors d'Italie ou ont disparu. Quelques panneaux sont aujourd'hui conservés dans plusieurs musées dont vous trouverez la liste dans le générique de fin de cette vidéo. La reconstitution précise de l'ensemble est encore discutée. Je vous présenterai l'une des plus convaincantes, celle de l'historien de l'art John White. J'ajoute que l'œuvre a fait l'objet d'une très importante restauration dans les années 1950 sous la direction de l'historien de l'art Cesare Brandi, qui était originaire lui-même de Sienne. Pourquoi avoir commandé une œuvre d'une telle ampleur et d'un coût aussi élevé ? Une première explication se trouve dans la véritable émulation, voire compétition que se livrent les villes en Italie, même les petites villes. Elles cherchent à se doter d'œuvres prestigieuses, susceptibles d'affirmer à la fois leur richesse, mais aussi leur dévotion. La fin du Moyen-Âge connaît un développement exceptionnel du sentiment religieux qui s'accompagne de celui des images de dévotion. Le tableau d'autel aurait été, selon André Chastel, je cite, « l'instrument majeur de la vie religieuse à cette période ». À Sienne, il y a un véritable culte pour la Vierge qui représente probablement la moitié des commandes d'œuvres. N'oublions pas non plus que la plus grande partie des images produites alors sont des images religieuses, que ce soit dans les livres, dont la production est d'ailleurs monopolisée presque exclusivement par l'Église jusqu'au XIVe siècle, mais aussi dans l'orfèvrerie, les ivoires, la sculpture ou les vitraux. Le portrait est un genre totalement absent jusqu'au XIVe siècle, jusqu'à Giotto et Simone Martini du moins, qui renouent discrètement avec la tradition romaine de la figure humaine individualisée qui avait disparu vers le VIe siècle. Encore ne s'agit-il pas au Trecento de portraits comme on l'entendra plus tard à partir du XVe siècle, ce sont des personnages figurés dans des scènes religieuses. Je vous renvoie à une conférence consacrée au polyptyque qui vous donnera toutes les précisions sur la fabrication de ces œuvres, parfois monumentales, ainsi que sur la technique picturale de la tempera, faite d'une patiente accumulation de petites touches. La Maestà de Duccio est déjà tout à fait exceptionnelle par la maîtrise de cette technique, par sa délicatesse, par les subtiles transitions entre les formes. Sur la face principale qui donne son nom à l'œuvre, nous trouvons une Vierge dont la majesté est soulignée tout d'abord par sa taille très supérieure à celle de tous les autres personnages et aussi par sa position sur un trône immense, très ouvert sur l'extérieur, tout à fait dans la tradition byzantine à laquelle appartient également la position des saints et des anges qui l'entourent. Ils sont en effet placés sur 3 lignes horizontales sur lesquelles leurs têtes sont bien alignées. Nous trouvons 6 saints et 20 anges ou archanges autour de la Vierge, auxquels s'ajoutent dans des niches, séparées d'elle par une large bande, 10 apôtres. Pour l'identification des saints, je vous renvoie à une vidéo intitulée « Reconnaître les saints dans l'art » par Laurent Abry sur notre site conférence.art. Notez la similitude des visages des anges qui contrastent avec la forte individualisation de ceux des saints.
Duccio reste ici encore largement inspiré par les modèles byzantins, alors même qu'il a montré dans des œuvres antérieures tout l'intérêt qu'il portait aux innovations de son grand contemporain Giotto. Cet art byzantin est celui élégant de l'époque des Paléologues, famille régnant à Constantinople de 1261 à 1453. Il est difficile de mesurer aujourd'hui pleinement l'extrême raffinement des figures, car celles-ci ont été victimes du zèle et de la ferveur religieuse. On avait l'habitude de nettoyer les visages des saints, et tout particulièrement celui de la Vierge, en préparation des grandes fêtes religieuses. Quelques figures secondaires qui n'ont pas subi un traitement aussi systématique sont encore très belles et permettent de se faire une idée de l'éclat de l'ensemble. Dans la partie inférieure, nous trouvons une prédelle constituée d'une série de scènes représentant les épisodes de l'enfance de Jésus qui alternent avec des figures de prophètes. C'est l'une des parties, hélas, les moins bien conservées de l'œuvre. Examinons chacune des scènes de cette prédelle. À gauche de la prédelle se trouve l'Annonciation, à côté de la figure du prophète Isaïe, qui tient un rouleau sur lequel est inscrit « Voici, une vierge concevra et accouchera d'un enfant qui aura nom Emmanuel ». Duccio reprend ici une formule assez semblable à celle de son prédécesseur, Guido da Siena, que vous voyez à droite, et dans laquelle l'archange s'avance vers la Vierge, qui répond par la surprise et un léger recul. Le mouvement de l'ange est certes plus retenu chez Duccio, alors qu'il bondit presque chez Guido da Siena. On retrouve également le rayon lumineux qui émane du ciel. La Vierge amorce un mouvement vers l'arrière, hésitant entre une humble acceptation et la crainte. Cette attitude très particulière de la Vierge correspond dans l'art byzantin à des écrits théologiques bien précis, dont je vous parlerai dans une autre vidéo consacrée au thème de l'Annonciation. L'ange flotte comme dans de nombreuses mosaïques byzantines, alors même qu'un sol est clairement suggéré par une bande sombre. On trouve encore chez Duccio le fond d'or, mais il occupe ici une place discrète car la scène est située dans un cadre architectural assez complexe et hésitant, et non pas à l'extérieur. Les espaces clos, qui symbolisent la virginité de Marie, sont beaucoup moins identifiables ici que chez Guido da Siena, qui les multiplie. Murailles, tours, forteresses. Chez lui, le mur vert du fond ferme complètement la scène, reprenant le thème de l'hortus conclusus, c'est-à-dire du jardin clos, qui était traditionnellement associé à la Vierge. La couleur verte elle-même suggère la couleur d'un jardin, d'une haie. Au-delà du mur domine un fond d'or, couleur désignant Dieu ou les cieux. La citadelle ou la propriété délimitée par le mur symbolise la Vierge, celle qui contiendra Dieu, représentée par l'or, en donnant naissance à son fils, naissance qui est peut-être préfigurée par l'arbre placé à l'intérieur même de l'enceinte. Ici donc l'espace répond au besoin purement symbolique de représenter une scène particulière de l'histoire religieuse. Si Guido da Siena a éclairé une face de la tour rose derrière la Vierge, c'est moins pour insister sur sa rondeur que pour faire apparaître la lumière divine. Il y a donc une grande économie de moyens dans les fonds, mais une richesse plus grande dans les coloris des personnages, de sorte que le panneau tient à la fois de la fresque et de la miniature. Celle-ci est rappelée aussi dans l'arbre stylisé à l'arrière-plan, car il ressemble beaucoup à ce que l'on trouve dans les manuscrits byzantins.